Si vous voulez bien tourner dans Ézéchiel chapitre 13, Ézéchiel chapitre 13, aussi un verset dans Ézéchiel 22, qui est le verset 30. Donc dans le même livre, Ézéchiel 22, 30. Je vais vérifier juste que... Oui. Voilà. Dans Ézéchiel chapitre 13, il est question encore une muraille. C'est un de mes thèmes préférés, de parler de la muraille, la construction d'un mur. Et il est question des prophètes qui vont, au lieu de construire la muraille, qui vont mettre du plâtre. Après tout, c'est plus rapide. Ça fait plus joli aussi, d'une certaine façon, parce que c'est très blanc, le plâtre. Mais c'est ce que reproche le Seigneur dans ce chapitre-là, c'est que les prophètes, ceux qui ont l'autorité, vont mettre du plâtre sur le mur plutôt que de le réparer, plutôt que de le reconstruire. Si vous lisez ce chapitre, il est même question du fait que c'est le peuple qui construit le mur et les responsables, les prophètes qui viennent pour mettre du plâtre, pour là où il y a un défaut, au lieu de travailler, de reconstruire, de remplacer là où il y a des défauts, ils vont mettre du plâtre. Et ça m'a beaucoup parlé sur le fait que souvent dans notre vie spirituelle, on essaye de mettre du plâtre. Et sur la muraille que Dieu veut construire autour de nous. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on va mettre du plâtre et puis ça ne se voit pas. Ça donne l'impression que c'est réparé. Le plâtre, c'est quelque chose de merveilleux. On va voir ça en comparaison avec le levain. Le plâtre, c'est une substance, comme vous savez, on a tous affaire avec du plâtre. C'est une substance qui peut s'introduire dans les fissures et qui a l'avantage de durcir, n'est-ce pas, avec le temps, quand c'est sec. Seulement quand c'est sec. Et dans ce chapitre, vous voyez que le Seigneur a envoyé une pluie torrentielle pour montrer que le plâtre ne tiendrait pas. Et si dans nos vies, on répare les brèches avec du plâtre, eh bien, il y aura des circonstances de vie, il y aura des situations de notre vie qui vont montrer que ce n'est pas solide. Et qu'est-ce que c'était ce plâtre ? Eh bien, c'était des paroles à la légère, c'est-à-dire de dire « le Seigneur m'a dit ceci ». Le Seigneur m'a montré ceci. Et le Seigneur dit, je ne les ai pas envoyés pour dire ça. Et on doit faire très attention à ce qu'on dit. Quand on dit, le Seigneur m'a montré, parce que si vous dites ça, alors on vous croit. Mais si le Seigneur vous a montré ce que vous déclarez, ça doit avoir des implications dans votre vie. Sinon, c'est un jugement contre vous-même. Si vous dites « le Seigneur m'a dit » et vous n'êtes pas sûr qu'il vous l'a dit, vous ne savez pas trop si c'est votre imagination ou si c'est votre raisonnement, et que vous déclarez que c'est le Seigneur qui l'a dit, ça peut avoir des implications dramatiques. C'est des gens qui vont voir d'autres personnes en disant « le Seigneur m'a dit ceci sur vous ». Et on se demande pourquoi il a dit à cette personne et pas à la personne concernée directement. Ça peut arriver, bien sûr, le Seigneur peut utiliser une autre personne, mais dans certains cas, ce n'est pas clair. Donc ici, il est question de ce plâtre. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur cherche. Et on a la solution dans ce qu'il cherche, la réponse à ce qu'il cherche, c'est dans Ézéchiel 22, 30. Non, je me suis trompé, c'est ça. J'avais dit 22, 30, oui, c'est ça. Je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays.
pour que je ne détruise pas, mais je ne trouve pas. Le Seigneur cherche aussi, mais il ne trouve pas. On est toujours en train de dire, j'ai cherché le Seigneur et je n'ai pas trouvé de solution, je n'ai pas trouvé de réponse. Mais là, c'est le Seigneur qui cherche quelqu'un et il ne trouve pas. Sur la terre, quelqu'un qui se tienne à la brèche. Il y a une brèche dans le mur, dans la muraille, et on la laisse. Je parle à moi en premier. On la laisse. Tandis qu'ici, ce que Dieu voulait, c'est quelqu'un qui se tienne à la brèche et qui dise, voilà, je ne vais pas laisser parce que là, il y a un défaut, je dois rester là pour veiller à ce que ce défaut n'entraîne pas l'entrée de l'ennemi. Et le peuple, les dirigeants du peuple mettaient du plâtre plutôt que de se tenir là et de dire, il faut réparer ça, il faut construire ça. Si vous voulez lire sur un homme qui a eu à cœur de reconstruire la muraille totalement, vous pouvez voir dans Néhémie, le livre, tout le travail que ça a demandé, toute l'organisation, toute la lutte, tous les combats qu'il a fallu faire. Naturellement, il aurait pu mettre du plâtre aussi, mais il savait que ça ne tiendrait pas. Et dans nos vies, on met souvent du plâtre, n'est-ce pas? Et ça m'a fait penser au levain. Parce qu'il y a certaines caractéristiques. Je vous déconseille de mettre, si vous n'avez pas de levure chez vous et vous faites du pain, je vous déconseille de mettre du plâtre. Pour certains pains, on se demande d'ailleurs si ce n'est pas ça qui a été mis plutôt que la levure. Mais il y a certaines similitudes. Et le levain était interdit chez les Juifs pendant la Pâque. Ils devaient nettoyer leur maison de tout le levain. Il y avait une sainte convocation le premier jour de la Pâque. Et il y avait une sainte convocation le 7e jour. Et entre deux, ils ne devaient pas toucher du levain. Et le levain représente souvent le péché. C'est ce qui fait enfler la pâte, n'est-ce pas? C'est ce qui fait qu'on grandit, qu'on prend de l'apparence. Et le Seigneur ne veut pas ça pour nos vies. Il ne veut pas qu'il y ait de levain dans nos vies. Il veut qu'on soit purifié de ça. Et le peuple d'Israël, chaque fois, pendant la Pâque ou avant la Pâque, il devait nettoyer, veiller à ce qu'il n'y ait rien comme levain. Est-ce qu'on est comme ça dans nos vies aussi, à dire, Seigneur, je veux que tout le levain soit balayé, soit enlevé. Tout ce qui est du plâtre, tout ce qui n'est pas solide, tout ce qui ne tient pas, tout ce qui va finir par partir avec la pluie. Je veux que ça soit réglé. Et je veux que ce soit remplacé par quelque chose de solide. Parce que le Seigneur veut construire un mur autour de nos vies. Il veut construire cette muraille qui est pour nous un refuge solide. Et c'est le Seigneur lui-même, n'est-ce pas? Quand il dit dans Zacharie qu'il serait une muraille de feu autour de Jérusalem, c'est lui notre muraille. C'est la vie spirituelle, c'est la sanctification, c'est l'édification de notre vie. Il veut construire. Et j'ai souvent cité ce passage où Josué, lorsqu'il a vu la destruction de la muraille de Jéricho, il a dit, celui qui reconstruira cette muraille, il la reconstruira au prix de son fils aîné, de son plus jeune fils. Et vous savez que Dieu a reconstruit les murailles de votre vie au prix de son fils, au prix de son fils aîné et son plus jeune fils. Parce que c'est ça qu'il veut, c'est construire la muraille. S'il cherche un homme sur la terre qui se tienne à la brèche et qui construise le mur et sur lequel le Seigneur peut compter, eh bien, lui-même le fait. S'il cherche un homme comme ça, c'est parce que lui-même, c'est son cœur de pouvoir construire le mur. Le Seigneur veut construire dans nos vies quelque chose de solide. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt de se tenir à la brèche pour qu'il puisse voir que notre attitude, c'est de construire avec lui, d'avancer?
Ce qui frappe dans tout ça, c'est le message de la Pâque. Parce que le message de la Pâque, c'était justement la protection de la maison avec le sang. Vous avez vu les 10 commandements, vous l'avez lu dans la Bible. C'est mieux quand vous l'avez vu dans la Bible que quand vous avez vu les 10 commandements seulement. Il fallait mettre du sang sur les linteaux. Il fallait juste couvrir les linteaux de la porte avec du sang. C'est juste quelque chose, il fallait qu'il y ait une trace de ce sang de l'agneau. Et le Seigneur qui passait au-dessus, c'est ça le sens de la Pâque au début, le premier sens c'est passer au-dessus, eh bien voyez le sang qui était sur les murs des maisons, sur le battant des portes, et il ne touchait pas. Ceux qui n'avaient pas ce sang n'étaient pas sous la protection du Seigneur. Et le fils aîné mourait. Mais le Seigneur fait plus que ça. Ça, c'est la Pâque dans l'Ancien Testament. Le sang de l'agneau qui couvre les linteaux de la porte. Le Seigneur fait quelque chose de plus profond que juste de protéger, de couvrir le péché. Il reconstruit. Il reconstruit au prix de son Fils, au prix du sang de son Fils. Et ce n'est pas juste pour que le sang de son Fils nous couvre, c'est pour quelque chose de plus grand que ça, c'est pour que le Saint-Esprit reconstruise notre vie. Si vous avez été détruit par le péché, parce que le péché ne peut pas faire autre chose que de détruire, eh bien si vous avez été détruit par le péché, le Seigneur vous reconstruit, il rebâtit, il veut rebâtir quelque chose, il veut faire une nouvelle création. Vous savez, là, l'Esprit de Dieu passait au-dessus de là où étaient en Égypte. Mais à la création, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il se déplaçait au-dessus des eaux. Et dans nos vies, c'est ce qu'il veut faire, c'est une nouvelle création, se déplacer au-dessus de nos vies et regarder le sang de son Fils qui a coulé pour construire quelque chose de nouveau. Et ce qu'on veut que le Seigneur construise, et pas juste nous protège par son sang, mais que par son sang on puisse construire avec lui, on puisse se tenir à la brèche là où vous avez quelque chose qui ne va pas dans vos vies, de dire Seigneur, je le veux. Je veux que ça change. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que notre pays a besoin d'intercesseurs? Pas des gens qui disent oui, ça c'est bien, ça fait brancher, de dire voilà, je vais prier pour mon pays, je vais passer du temps pour mon pays. Mais quelqu'un qui a la détresse dans le cœur, quelqu'un qui ressent la souffrance, c'est ça la prière première. C'est aussi parler à Dieu, c'est aussi se tenir devant Dieu et lui exposer nos requêtes, nos prières pour la France, nos prières pour le monde. Mais la première prière, ou disons l'initiation de la prière, le début, ce qui déclenche la prière, c'est cette détresse dans le cœur. Est-ce que lorsqu'on voit des hommes et des femmes qui sont perdus, qui n'ont pas d'espérance et qui disent que le salut c'est le vaccin qui va nous protéger du coronavirus, est-ce qu'on ne voit pas la détresse de ces personnes qui, si elles disent ça, c'est parce qu'elles ne connaissent pas le Seigneur? Mais la solution fondamentale, bien sûr, pour nos pays, c'est la repentance. Dans 2 Chroniques 7, 14, retenez cette référence, bien sûr, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, je l'exaucerai des cieux. Et ça, c'est ce qu'on doit voir. Mais le Seigneur regarde et il ne trouve pas d'homme ou de femme qui se tiennent à la brèche, qui disent Seigneur, le péché rentre dans les vies. Le péché nos enfants sont exposés au péché. Il y a tellement d'entrées possibles maintenant, il y a tellement de brèches avec Internet, avec beaucoup de possibilités aussi de communication. Il y a le péché qui rentre si facilement. Est-ce qu'on se tient à la brèche en disant Seigneur, il faut que tu interviennes là.
Il faut que tu interviennes pour sauver nos enfants, pour nous sauver nous-mêmes, pour sauver notre pays, pour sauver notre monde. Le Seigneur veut qu'il y ait cette détresse dans nos cœurs. Mais si souvent, quand on voit les gens qui pêchent, on critique. On est en train de dire, ils ne comprennent rien, ils ne savent pas ce que moi je sais. Mais on a besoin. Il y a des gens, des hommes et des femmes autour de nous dans cette ville qui sont dans la détresse et qui auraient besoin d'intercesseurs. Alors, est-ce que c'est ça notre cœur? Est-ce que nous avons juste mis du sang sur le linteau de notre porte? Est-ce que nous avons mis du plâtre dans les fissures, là où il y a des problèmes? Ou est-ce que nous avons décidé de construire? Est-ce que nous avons été baptisés dans le sang de Jésus? Complètement, pas juste du sang sur les linteaux, mais dans sa mort et dans sa résurrection. Est-ce que c'est le sang de Jésus qui nous lave, qui nous remplit, qui nous caractérise? Dans la première épître de Jean, Jean dit, il y en a 3 qui sont d'accord, l'esprit, l'eau et le sang. Et l'eau a été ce que Dieu a envoyé pour enlever le plâtre que les gens avaient mis. Le sang, c'est ce qui nous purifie, c'est ce qui nous lave et ce qui nous permet de construire, n'est-ce pas? Et l'Esprit de Dieu, c'est celui qui donne la nouvelle création, qui se mouvait au-dessus des eaux avant la création, au moment de la création, et qui se déplace pour voir ceux qui se tiennent à la brèche et qui sont prêts d'avancer, qui sont prêts à dire « Seigneur, moi je veux intercéder ». Il y a une chose qui est quasiment sûre, c'est que si le Seigneur vous choisit pour intercéder pour un pays, pour votre nation, eh bien vous le tiendrez secret. Vous le garderez dans le secret de votre cœur parce que vous n'allez pas vous exposer à dire à tout le monde, voilà, le Seigneur m'a confié cette mission. Parce que ça, c'est quelqu'un qui a du levain et qui s'enfle et qui veut montrer le volume qu'il a. Quelqu'un qui n'a pas de levain est plat. On n'y pense pas. Mais c'est cette personne-là que Dieu choisit. Celle qui a nettoyé le levain de sa vie et qui ne cherche pas les apparences, qui ne cherche pas les titres, qui ne cherche pas les reconnaissances, qui ne cherche pas à être connu, mais qui intercède. Est-ce qu'on est près de ça ou est-ce que le Seigneur doit continuer sa recherche et ne pas trouver? Donc à nous de prendre ces choses au sérieux. C'est le message de Pâques, c'est la résurrection de Christ, le sang qui a coulé, mais l'esprit qui est donné à la Pentecôte, 50 jours après Pâques. Est-ce qu'on veut recevoir ce Saint-Esprit qui nous est donné à chacun, si on le veut, si on cherche? Est-ce que c'est avec cet esprit-là qu'on va intercéder pour nos proches, pour ceux qui sont autour de nous, pour ceux qui sont de notre pays et de notre monde? Voilà, que le Seigneur nous aide et qui nous garde et qui nous donne sa force pour pouvoir tenir dans cette génération perverse et corrompue, d'être des flambeaux, comme le dit l'apôtre Paul aux Philippiens, des flambeaux au milieu d'une génération perverse et corrompue. Amen.